Tout de suite, c'est la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et on va revenir évidemment sur l'émotion suscitée par l'assassinat lundi soir en région parisienne d'un couple de policiers. Attentat revendiqué par le groupe État islamique. Barbarie islamiste, accuse Le Figaro, qui a choisi de rendre hommage aux deux fonctionnaires assassinés. Jean-Baptiste Salvin, 42 ans, était commandant de police au commissariat des Mureaux en banlieue parisienne. Sa compagne, Jessica Schneider, 36 ans, secrétaire administrative au commissariat de Mantes-la-Jolie. Tous les deux ont été pris pour cible chez eux parce qu'ils étaient membres des forces de l'ordre, assassinés au nom de Daesh, titre Le Parisien, qui raconte cet homme et cette femme connus pour leur professionnalisme, leur gentillesse et leur entrain. Lui, originaire de l'Hérault, passionné de rugby, un policier de terrain qui avait gravi tous les échelons, était également père d'un garçon de 10 ans, né d'une précédente union. Elle, qui laisse le souvenir d'une collègue qui mettait du lien entre les gens, d'une maman qui asseyait son petit bonhomme sur un tabouret au bout du comptoir du restaurant où elle avait ses habitudes. Ce petit garçon qui a assisté à l'assassinat de ses parents, indemne, entre guillemets, a été hospitalisé en état de choc. Il a vécu l'horreur, mais il pourra peut-être apprendre à vivre avec, d'après la psychiatre Muriel Salmona dans Libération. Cette spécialiste de la mémoire traumatique évoque la nécessité, dans les mois qui viennent, d'entourer cet enfant d'une présence continuelle, tout en faisant état de cette difficulté, le deuil que traversent aussi ses proches, les adultes, qui ont désormais la charge de le protéger. L'assassin des deux policiers, Larossi Abala, a été identifié, surveillé. Il avait déjà été condamné et incarcéré pour association de malfaiteurs dans une entreprise terroriste. D'après Mediapart, il aurait manifesté la volonté de frapper la France dès 2011, notamment auprès d'un de ses amis tenté par le djihad au Pakistan, auquel il aurait écrit en février 2011 « Franchement, tu crois qu'ils ont besoin de nous là-bas ? Allah, avec sa volonté, va nous donner des moyens de hisser le drapeau ici. Il faut commencer le taf, le nettoyage des koufars, des soi-disant mécréants. » Des propos aux antipodes du discours lisse tenu dans le cadre de son contrôle judiciaire après son incarcération, d'après Mediapart, qui évoque la fameuse taqiya, l'art de la dissimulation, qui, de Mohamed Merah à Ahmed Koulibaly, leur aurait permis de berner les enquêteurs. Des policiers qui se retrouvent sollicités depuis des mois sur tous les fronts. Les membres des forces de l'ordre sont frappés au cœur, titre La Croix, qui évoque l'immense émotion des fonctionnaires de la police nationale. Une minute de silence sera observée ce midi dans les services du ministère de l'Intérieur, auxquels les syndicats de policiers ont demandé à ce que le droit de porter une arme hors service soit prorogé au-delà de la fin de l'état d'urgence. Ils disent souhaiter aussi plus de fermeté à l'égard des djihadistes, notamment des mesures administratives à leur encontre, y compris pour ceux qui ont déjà purgé une peine de prison. Ces demandes sont relayées par une partie de la droite et le Front National, relève Les Échos, qui relève également qu'après Charlie, après les attaques du 13 novembre, au troisième attentat, il n'y a désormais plus de place pour l'unité nationale, a fortiori si près d'une élection présidentielle. Manuel Valls, qui en effet dit refuser les mesures d'exception réclamées par certains membres de l'opposition. Celle-ci demande notamment à ce que tous les djihadistes fichés S, comme Larossi Abala, soient enfermés dans des centres de rétention, comme c'est le cas des malades psychiatriques. Une proposition toutefois inapplicable, d'après Le Monde, qui explique que le Conseil d'État est catégorique sur ce point. Selon la Constitution française et la Convention européenne des droits de l'homme, il n'est pas possible d'autoriser par la loi, en dehors de toute procédure pénale, la rétention des personnes radicalisées, je cite. Inapplicable aussi, selon le Huffington Post, la proposition du Front National d'appliquer aux terroristes l'article 411-4 du Code pénal, qui prévoit que le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance, une entreprise ou une organisation étrangère en vue de se susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France est puni d'une peine de 30 ans de prison et 450 000 € d'amende. En bref, il s'agirait donc d'étendre le crime de trahison au terrorisme. Mais selon le ministère de la Justice, qui s'est déjà penché sur cette idée, ce texte n'a pas vocation à ne s'appliquer qu'à des ressortissants français ou des militaires servant la France dans le cadre de dossiers d'espionnage. À la une également ce matin, c'est l'actualité en France. Cette 9e journée de grève et de manifestation contre la loi travail qui s'est terminée dans une grande violence hier à Paris. L'Humanité salue la mobilisation hier d'1 300 000 manifestants à travers tout le pays. Énorme, titre l'UMA, dont les chiffres, rappelle Le Monde, sont
aux antipodes de ceux avancés par le ministère de l'Intérieur qui parle de 130 000 manifestants au niveau national. C'est 10 fois moins. Bataille sur les chiffres et vous l'avez dit, affrontements intenses dans les rues parisiennes, notamment contre le site de l'hôpital Necker, vandalisé par des casseurs. L'assistance publique Hôpitaux de Paris a dit qu'elle allait porter plainte. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse. On vous retrouve tout à l'heure pour les titres internationaux. Nous on se retrouve dans quelques instants. Juste après la pause, on reviendra, on en parlait avec Hélène, sur l'émotion des forces de l'ordre et d'ailleurs des Français en général après le meurtre d'un couple de policiers. C'était lundi soir en région parisienne. 2 policiers exécutés par un jeune Français radicalisé qui a dit agir au nom du groupe État islamique. À tout de suite.